Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes achats sur les 2 précédents mois. Et ce sera potentiellement la dernière vidéo achat avant peut-être le mois d'octobre ou même le mois de novembre, puisqu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse sur les prochains mois à venir. Et je ne souhaite pas forcément multiplier les vidéos achats si ça n'a pas d'intérêt, tout simplement. Je vous propose de ne pas tarder parce qu'il y a pas mal d'achats quand même dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va commencer du côté de Panini, chez qui j'ai pris notamment le premier tome de l'Omnibus, donc du Daredevil de Frank Miller. Pour rappel, j'avais notamment les 3 premiers Icons, tome 1, tome 2 et tome 3. J'avais commencé à lire j'étais à peu près à la première partie de l'Icons quand ça a été annoncé la sortie de cet omnibus. Bon, pourquoi j'ai pris cet omnibus? Déjà parce que j'ai revendu les 3 Icons et que c'était rentable, hein, ça m'a payé au moins cet omnibus là, donc c'était très cool. Deuxième chose, parce que je préfère le format omnibus, honnêtement, je trouve ça plus grand, ça permet de profiter des pages et en plus on a un contenu qui est condensé, qui vous fait gagner de la place dans la bibliothèque, donc pour moi c'est parfait. Et puis quand je me mets en général sur un omnibus, en fait je le lâche pas jusqu'à la fin. Donc ça a cette petite contrainte, mais positive à mon sens, qui est plutôt bien. Cet omnibus sera accompagné d'un deuxième omnibus pour compléter le run de Frank Miller sur Daredevil. Et que contient cet omnibus? Eh bien il contient tout simplement les épisodes des Icons tome 0, tome 1, et la première partie du tome 2 du précédent Icons. Donc je vous l'ai dit, j'avais lu notamment la première partie du premier Icons. Je vous avais demandé notamment dans cette vidéo achat là à l'époque si ça valait le coup de prendre ou non le tome 0. Certains d'entre vous m'avaient dit oui, certains d'entre vous m'avaient dit non. Et j'ai donc décidé de prendre cet omnibus qui va du coup reprendre tous les épisodes ou presque du tome 0, puisqu'il manque le 162 dans cet épisode. Je ne sais pas pourquoi. Dans cet omnibus, il manque l'épisode 162. Et du coup de me faire mon propre avis, et ce sera parfait, voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé à lire, donc ce sera un vlog lecture hein, autour de cet omnibus. Je vais vous montrer quelques planches pour ceux qui potentiellement hésiteraient sur les dessins un peu old school. Moi je trouve que ça passe plutôt bien en réalité. Je trouve que Frank Miller, à cette époque-là, il dessine très très bien. Donc c'est plutôt sympa. Je ne préfère pas trop vous donner d'avis pour le moment, hein, puisque c'est un vlog lecture qui est en cours. Donc je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai plutôt bien avancé. Je suis à l'épisode actuellement 169 ou 170 sur ce vlog lecture là. Donc on en reparle très prochainement, j'espère avant la fin du mois d'août. Toujours du côté de chez Panini, eh bien, nous avons le Daredevil de Brubaker qui est cette fois édité en deluxe, qui sera en 4 tomes également si je ne dis pas de bêtises. Comme le run de Bendis, pardon, excusez-moi, j'ai une idée en tête mais je ne vais pas au bout. J'avais beaucoup aimé le run de Bendis, je vous en ai parlé notamment dans cette vidéo que vous pouvez retrouver ici. Un run qui n'est certes pas exempt de défauts, très clairement, mais qui a des qualités malgré tout. Et j'ai très très hâte de découvrir ce run, donc qui est la suite du run de Daredevil, et en même temps de découvrir du coup du Brubaker, puisque il me semble que ce sera ma première lecture de Brubaker, donc ça risque d'être pas mal. En tout cas, dès la deuxième page, on a ce type de planche là, je trouve ça absolument fantastique et fabuleux, et j'ai l'eau à la bouche, rien que de le lire. Et bien évidemment, je vous ferai un retour dans mes reviews lecture des 3 premiers tomes, et une fois le 4e tome lu, eh bien je pense que je vous ferai une vidéo comme je l'ai fait pour le run de Bendis, histoire d'avoir un condensé de tous des avis sur chaque tome, et de vous donner mon avis sur l'ensemble du run. Je pense que c'est plutôt sympathique pour les lecteurs qui voudraient un avis complet, qui n'ait pas besoin justement de piocher dans toutes les reviews lecture. On passe cette fois du côté de chez Panini avec un tome que j'attendais beaucoup. Il s'agit de The Department of Truth, tome 4, scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Martin Simmons. Je vous ai également fait une vidéo sur les 3 premiers tomes de The Department of Truth que je vous invite à aller voir, qui vous montrera notamment les dessins, qui vous parlera pas mal de l'histoire et des thématiques en toile de fond de ce récit. Moi c'est un récit indépendant que j'adore, même si indépendant oui, même s'il est publié chez Urban, ça reste indépendant. J'aime beaucoup ce qu'on nous propose, je trouve le scénario extrêmement original. Je vais pas trop avancer là-dessus parce que je risque de me spoiler. Par contre j'ai très peur honnêtement, parce que j'en parle à chaque fois dans les vidéos où je parle de Department of Truth, mais depuis
fin de l'année 2022, en fait, ça n'avance plus aux États-Unis. Donc j'espère que James Tynion the Four ne fait pas une pause ou a arrêté la série, parce que ça me ferait chier, hein, très clairement. Moi j'aime beaucoup The Department of Truth et j'aimerais bien avoir une vraie conclusion à cette série. Donc on verra, mais en tout cas oui, c'est une série que j'aime d'amour et j'espère ne pas être déçu par la suite du run, voire la fin du run quand ça arrivera. C'est une série que je ne peux que vous conseiller si vous aimez le complotisme, la politique, la conspiration, les thrillers. Il y a vraiment... The Department of Truth, c'est un récit qui pioche dans beaucoup de choses, dans beaucoup de genres. C'est très difficile d'en parler sans vous spoiler, mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte, et on sait déjà qu'en plus il y aura un 5e tome, voilà, donc c'est marqué juste ici, on n'a pas la cover encore, mais donc du coup, ça arrivera à un moment donné, et j'espère au plus vite. Deuxième récit chez Urban, bien sûr que je l'ai pris, GSA Chronicle 2000, voilà, avec Alan Scott sur la couverture. Je vous ai déjà parlé de GSA Chronicle, vous pouvez retrouver une vidéo ici. On en a parlé également avec les copains DeviantProd et Comics du Prof récemment. Au moment où je tourne cette vidéo, sa vidéo n'est pas encore sortie, mais ne vous inquiétez pas, je la mettrai bien évidemment, cette vidéo. C'était un super moment d'échange avec Deviant et avec Comics Prof. On était assez d'accord sur tout le long de la vidéo sur le premier Chronicle. Il y a juste eu un moment où on a eu une petite divergence d'avis sur un épisode. Mais en réalité c'était très cool et je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est du très bon travail que fait Comics du Prof, et c'est très chouette comme ça d'être en tour de table et de pouvoir parler d'œuvres qu'on aime ou au contraire qu'on n'a pas aimé comme ça avec des copains, et d'éplucher épisode par épisode chaque histoire des GSA Chronicle. Donc bien évidemment, je vous en parlerai en vidéo de ce GSA Chronicle tome 2. Bien évidemment, si l'aventure continue avec Deviant et Comics du Prof, j'en parlerai avec eux avec grand plaisir. Mais moi, une chose est sûre, c'est que je vais continuer GSA Chronicle. J'ai beaucoup aimé le premier, qui était une véritable porte d'entrée, une introduction aux héros, à la Justice Society of America et au futur travail de Geoff Jones. Donc ouais, j'ai très hâte de lire GSA Chronicle 2000 en fait, mais bon, étant donné que je suis sur l'omnibus Daredevil par Frank Miller en ce moment, clairement je peux pas multiplier pour tout lire et pour vous parler de tout en vidéo, quoi, très clairement. Je vous propose de continuer cette fois avec un beau bébé que j'attendais avec impatience également, Aquaman Andromeda de chez Urban, toujours collection Black Label, donc beaucoup plus grand qu'un comics classique, je dirais. Forcément, déjà c'est du Ramvi, voilà, j'aime beaucoup Ramvi. Au-dessus de moi il y a Blue and Green et il y a Days Savage Shore. Voilà, et mon anglais est dégueulasse. Je râle quand il n'y a pas d'histoire autour d'Aquaman, autour de Superman, autour de Green Lantern ou de Wonder Woman, donc là forcément je prends ce type de récit. J'ai hâte de me plonger dans la lecture, très clairement. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le découvrir, ce récit qui semble être un Elseworld, si je dis pas de bêtises, dans lequel il semble que Aquaman, enfin en tout cas est représenté comme un espèce de zombie, là, donc on va voir si c'est le cas ou pas, mais voilà, qui est annoncé comme un thriller, un récit un peu d'horreur, de supernaturel. J'ai hâte, en tout cas les planches me vendent du rêve, très clairement. On verra, et quel plaisir de lire un bouquin qui est aussi grand que celui-ci, qui est plus grand, un peu plus large. Je pense que je vais kiffer, je vous en parlerai dans la prochaine review lecture, qui sera du coup toute fraîche, hein, avec un récit autour d'Aquaman. J'ai pris également un autre titre qui n'est autre que le Lois Lane, Ennemi du peuple, scénarisé par Greg Rucka, dessiné par Mike Perkins, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça.
C'est un récit que j'ai déjà lu au moment où je vous fais cette vidéo. Je ne vais pas vous faire tourner en rond. J'ai détesté ce récit. J'ai détesté ce récit, d'une part parce qu'il est connecté au run de Bendis, alors que je pensais que c'était un récit complet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que c'est un récit qui était plein de promesses, mais qui ne tient pas ses promesses, qui ne va pas au bout de ses promesses. Notamment parce qu'on nous en parle comme un récit, un polar, un thriller autour de conspiration. Mais finalement, la conspiration, le thriller... Bon voilà, on a des dangers qui sont très palpables, au départ en tout cas de l'histoire. Maintenant on a priori l'impression que Lois est en danger, que Superman est en danger, mais finalement personne n'est réellement en danger dans ce récit. Je vous invite notamment à aller voir la vidéo du copain Oz Comics, que je vous mets juste ici. Qui en a fait une vidéo dédiée. Moi ce sera pas le cas. Je pensais déjà l'intégrer dans une autre vidéo, mais ce sera pas le cas du tout, et j'en parlerai peut-être dans la prochaine review lecture. Mais voilà, ce récit n'aura pas une vidéo dédiée, il ne mérite pas une vidéo dédiée très clairement. C'est une déception à mon sens, et ce n'est pas parce que je ne suis pas la cible de ce genre de récit, mais parce que littéralement je trouve que c'est un mauvais récit en fait. Voilà. Mais je vous en reparle dans la prochaine review lecture. J'ai pris quoi? J'ai pris aussi Batman Nocturne par Ram V encore, hein, on reste dans la logique de prendre du Ram V. J'ai très hâte de lire ce Batman Nocturne, qui sera potentiellement le dernier achat de la continuité si ça me plaît pas. Vous le savez, je vous ai longtemps parlé de la continuité au travers d'un live avec les copains. Je vous avais fait une vidéo Batman m'ennuie, notamment sur la chaîne, où je vous parlais du New 52, où je vous parlais des Batman Rebirth. J'avais continué un petit peu Joker War, pas jusqu'au bout, parce que j'avais trouvé ça vraiment sans intérêt, très amer. J'avais fait les Batman Metal aussi, etc. Et puis j'avais stoppé un petit peu, et puis le Dark City me vendait du rêve. Voilà, je le dis clairement. Du Zdarsky, du Jorge Jiménez. Donc je vous en ai fait une vidéo dans laquelle je disais que c'était un bon récit, mais qui n'était pas exempt de défauts, des défauts que j'ai suffisamment mis en exergue à mon sens. Et par curiosité, j'ai été voir les 3 premiers chapitres du futur deuxième tome à venir. Bon, ça matche pas en fait, ça matche pas déjà d'une part parce qu'on vous vend Jorge Jiménez au dessin, mais dès le tome 2 en fait, ou en tout cas sur la première partie du tome 2 il n'est pas présent, donc ça c'est un premier problème. Et puis vous savez, dans la première vidéo je vous disais notamment que Batman allait sur la lune. Bon, est-ce que c'était sérieux, est-ce que ça l'était pas, est-ce que c'était du foutage de gueule par rapport au fait qu'on est tout le temps en train de caractériser Batman comme un dieu. Je pense que c'était pas en fait de l'humour du tout. Donc voilà, ça me fait chier. Gotham est tout le temps attaqué, machin truc, donc on verra. Mais je trouve pas ça si original que ça en réalité. Donc je me suis dit, je laisse une dernière chance à Batman, le Batman de la continuité, d'exister dans ma vie, notamment avec ce Batman Detective Comics, Batman Nocturne, dessiné par Raphaël Albuquerque. Ça me dit quelque chose ce nom d'ailleurs, très clairement. On verra. Je sais que Néo en a parlé dans l'une de ses dernières vidéos notamment, donc on verra. En tout cas, moi les dessins me chauffent bien, notamment ce qui peut me plaire autour de Ram V, c'est que Ram V a cette facilité à ramener son identité culturelle au travers de ses récits. Et vraiment, je vous invite à lire Blue and Green et Days of Future si vous ne les avez jamais lus. C'est vraiment des très bons récits, honnêtement pour moi. Ram V, il est poétique dans sa façon d'écrire, donc est-ce que ça marchera avec Batman? Je ne sais pas. Mais voilà, donc ce sera un peu le récit de la dernière chance pour le Batman de la continuité. Je vous prépare de toute façon une vidéo qui j'espère arrivera d'ici la fin de l'année sur Batman, sur les problèmes liés à Batman, que j'ai essayé d'analyser de fond en comble, même si je pense que j'en oublierai. Donc on en reparlera très prochainement avec une vidéo dédiée. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je me suis pris également chez Delcourt 2 choses. Alors la première, du J.M. Straczynski, Jean-Michel Straczynski, non, je déconne, avec Télépathe, qui rappelle notamment un scénario
des X-Men, qui s'approchent en tout cas des personnages des X-Men. La différence, c'est que c'est très très réaliste en termes de dessin. Bon, est-ce que c'est du numérique? Ça m'en a tout l'air. Ça a l'air très verbeux. On verra. Je vous promets rien. Je ne sais pas si ça va me plaire ou pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le côté réaliste des dessins me plaît plutôt bien en réalité. Moi j'aime bien. Donc à voir si sur l'histoire ça tient le coup, ça tient le choc. C'est rare que j'aille vers ce genre de récit et je ne sais pas pourquoi en réalité. Mais ouais, ça peut me plaire. Ça peut me plaire. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. On verra. En tout cas, ça peut être un bon récit. Et après avoir vu les différentes vidéos qui sont sorties autour de la nuit de la Goule, eh bien, j'ai décidé de le prendre aussi, sachant que eh bien, c'est du Scott Snyder. Et vous le savez, Scott Snyder, il est dans mon cœur. Et c'est pas pour la rime que je le dis. Non, en réalité, Scott Snyder, ça passe avec moi. Si ce n'est son Batman New 52, son Batman Metal, etc. Moi, j'aime bien... j'ai beaucoup aimé notamment le Batman qu'il avait fait, Sombre Reflet. J'ai beaucoup aimé Witches. Je suis plutôt fan du Noctera en réalité, même si c'est pas transcendant. Je trouve que c'est plutôt fun, c'est plutôt sympa. Non, j'ai pas mal de petits trucs de Snyder dans la collection. Démon aussi, voilà, j'avais bien aimé Démon. Donc j'ai envie de lire ce Nuit de la Goule là et voir ce que ça va donner, très clairement. Les avis en tout cas étaient, me semble-t-il, pas forcément très négatifs. Donc, et je trouve que les dessins sont plutôt intéressants. Scott Snyder, c'est un auteur qui, effectivement, un coup sur deux va plaire, un coup sur deux va ne pas plaire. À mon sens, ça reste un auteur à surveiller. Parce qu'il a plutôt des bonnes idées, même si de temps à autre il a tendance quand même à s'éparpiller à droite et à gauche. Mais c'est un auteur qui sait s'entourer des meilleurs dessinateurs, je trouve, qui vraiment sait s'entourer des meilleurs dessinateurs. Donc oui, très hâte de lire ce petit La Nuit de la Goule dont je vous parlerai très prochainement. On va passer au tome chez iComics cette fois, donc le dernier TMNT Heroes. Donc vous le verrez pas dans cette vidéo achat, mais il n'y a pas de TMNT intégral. J'avoue être sur la défensive avec ce tome des TMNT intégral parce que je le reluque vraiment, j'en ai vraiment très envie. Mais 39 €, ça fait un peu cher, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai très peur que les tarifs augmentent en cours. J'ai beaucoup de collections en cours, Walking Dead, Green Lantern Geoff Jones présente Green Lantern en intégrale. J'aimerais me faire les Flash aussi. J'avoue que 39 € c'est un peu l'une des dernières barrières psychologiques pour des intégrales en fait. Et voilà, j'ai besoin de réfléchir en fait vis-à-vis de l'intégrale Tortue Ninja. J'ai besoin de réfléchir, très clairement. Donc je me suis pris quand même ce TMNT Heroes pour le lire, parce que je les ai pas lus ces épisodes-là du coup. Et je me ferai un avis, au fur et à mesure des retours. Je sais que en termes de fab, ça semble être plutôt pas mal, l'intégrale TMNT, mais c'est vrai que le prix, moi, me rebute un petit peu. On verra pour ces épisodes s'ils valent le coup ou pas. Bon, je pense très honnêtement que ces épisodes-là, ça va être à peu près la même critique que j'avais fait pour le TMNT Vilain, c'est-à-dire que ça arrive trop tard, il me semble. C'est aussi pour ça que j'ai envie de prendre l'intégrale. Je suis mitigé, très honnêtement, je suis mitigé sur cette intégrale, je sais pas quoi faire. Voilà, je sais pas quoi faire. Je me suis pris du Garth Ennis. Pourquoi suis-je si faible? J'aime pas Garth Ennis. J'aime pas Garth Ennis et je me suis pris du Garth Ennis. Le scénario me chauffait. Ça parle de guerre notamment, donc à voir si c'est bien. C'est édité chez Paquet. Et en fait, j'ai pris ça parce que j'ai pris également un grand manga. Pareil, je suis dans une période un peu guerre, Seconde Guerre mondiale, qui n'est autre que Japanese Zero Fighter, qui vous parle notamment des pilotes japonais pour contrer les bombardements américains sur le sol nippon. À voir, je suis dans une petite période première, Seconde Guerre mondiale, donc si je trouve des récits comme ça, ça peut m'intéresser. Ce qui m'a plutôt intéressé notamment sur ce String Bags, c'est les dessins, que je trouve vraiment pas mal pour le coup. Regardez-moi cette double page quand même, elle est plutôt pas mal du tout je trouve. On verra.
On verra encore une fois si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai toujours peur avec Garcenis en fait. Là, vous voyez, j'ouvre une page, j'ai un putain de merde. Est-ce que ce sera moins vulgaire que d'habitude? On verra. Et du coup, bah, ce Japanese Zero Fighter, c'est un peu la même chose. Hein. Sauf que voilà, c'est des tranches de vie écrites par un maître des histoires de guerre. Donc ça m'intéresse. Bon, c'est du manga hein, en termes de dessin. C'est plutôt joli, je trouve. Noir et blanc, forcément. Donc on parlera jamais de la couleur. Mais voilà, ça peut m'intéresser. Très sincèrement. Ça peut être super sympa. Et j'ai hâte de vous en reparler. J'ai hâte de vous en reparler. On va continuer niveau manga et après on finira avec deux comics qui sont des SP. Je me suis pris le tome 4 à 7 de Gannibal. Voilà, ça me fait plaisir. J'ai pas encore commencé à les lire. Et j'ai trouvé un lot plutôt sympa sur Vinted, donc je me les suis pris. Je crois que c'est fini en 12 ou 13 tomes, il me semble, les Gannibal, donc j'ai vraiment très hâte, parce que ça m'a été recommandé par le bro Mangassistant, que vous pouvez suivre notamment sur Instagram, qui est un fan d'horreur, qui est un fan de manga, donc c'est très cool. Et on va finir avec donc deux SP envoyés par Black River qui sont Hôtel et Erratic volume 1. Voilà, donc Hôtel, je vous le dis clairement, si ça ne m'avait pas été envoyé, je l'aurais pris. Parce que c'est un récit horrifique a priori et j'ai eu des bons retours dessus, même s'il semble un petit peu léger, voilà, en termes de contenu de page. C'est vraiment tout fin, pour le coup, ouais, c'est vraiment très fin. Et Erratic, alors Erratic, je ne sais pas si je l'aurais acheté en réalité, mais je trouve le concept plutôt sympa. Un super héros qui peut obtenir des pouvoirs pendant 10 minutes par jour. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, on verra. En tout cas, il y a des dessins qui sont plutôt sympas. Voilà, je vous montre quelques dessins, ça peut vous intéresser notamment. Ça parle d'un adolescent, hein, bien évidemment, qui est un super-héros. J'aime bien les dessins, ouais. Genre, je trouve que les dessins, ils envoient pas mal. Donc, Erratic, c'est potentiellement, je l'aurais pas pris, mais vu qu'on me l'envoie, eh bien, écoutez, je le prends avec grand plaisir et j'en parlerai. Par contre, vous le savez, hein, si j'aime pas, bah, j'aime pas. Et Hôtel, du coup, ça, je l'aurais pris de toute façon, qui est un récit horrifique qui me faisait de l'œil vraiment depuis que j'ai vu ça sur les sites de précommande. Puisque moi, je regarde pour mes achats sur la Fnac pour prévoir mes achats sur les 3-4 prochains mois. Mais en tout cas, ça semble intéressant. Alors, je ne peux pas trop vous montrer de pages parce que ça semble assez spoilant. Mais je vais vous montrer les deux premières pages. Moi j'aime bien les dessins déjà, c'est plutôt sympa. Donc on verra ce que ça donne au niveau du scénario, de l'histoire. C'est notamment deux comics qui sont sortis chez Awa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Waynes disait qu'il fallait surveiller cet éditeur il y a quelques temps déjà, avant qu'il arrête les vidéos. Donc on verra ce que ça vaut. Voilà, on s'est pas mal régalé quand même dans cette vidéo achat, on s'est fait plaisir, donc vous savez maintenant ce qui vous attend pour les prochaines vidéos, il y en aura pas mal. Semaine prochaine, on se voit notamment avec une vidéo sur un colis mystère que j'ai reçu, donc peut-être que ça sera bien, peut-être que ça sera pas bien, je vous en reparle, on en reparle du coup samedi prochain, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Ciao tout le monde.